Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Alors, j'ai l'impression qu'il y a tellement longtemps que je n'ai pas enregistré de vidéo. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Et je vous accueille, figurez-vous, dans la petite maison, ce qui est mon atelier, qui va devenir mon atelier, entre guillemets, personnel. Alors, il n'est pas tout à fait aménagé, mais en partie, je vous ferai faire à l'occasion un petit tour du propriétaire. Alors, ce qui était le plus important a été mis en place. Je veux parler du bois de chauffage. Je suis bien garnie en bois et la cheminée fume. Et heureusement, parce qu'il s'est mis à faire très froid, alors, il y fait extrêmement bon dans cette petite cabane. Je vous montre ici le poêle sur lequel je vais bientôt installer une bouilloire. Et voilà, il reste encore pas mal de choses à faire. Néanmoins, je vous y reçois avec plaisir pour vous parler immédiatement et sans attendre d'un projet qui m'est venu à l'idée et que je souhaite partager avec vous tout au long de cette année qui débute. Alors, j'ai nommé le Quilt As You Go. Pour celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai déjà fait des hexagones de Quilt As You Go. Ce sont les hexagones que vous voyez ici. Ce sont des hexagones que l'on coud à la main et que l'on vient ensuite assembler pour en faire divers ouvrages. Alors, le Quilt As You Go permet d'être vraiment très créatif. Dans les hexagones, vous pouvez par exemple y mettre une broderie, vous pouvez y accrocher des petites breloques. Il y a quantité de choses qui peuvent être faites. Et comme je l'ai dit, la particularité, c'est que vous faites tranquillement vos hexagones à la main. Voilà, je me suis dit que j'allais donc m'y remettre, vous amener avec moi. Alors, je vais déjà vous chercher dans cette petite boîte qui contient des tissus que je destine au Quilt As You Go. Je n'arrive pas à faire tenir le couvercle. Voilà, je voudrais chercher les gabarits utilisés pour vous montrer exactement ce dont il s'agit. Si vous ne connaissez pas la technique, je vais en reparler assez brièvement. Alors voilà le gabarit de fond que j'ai tout simplement fait dans une feuille canson, que j'ai tracé moi-même et fait dans une feuille canson. Et il vous faut un gabarit plus petit qui viendra donc faire l'intérieur de votre hexagone. Et voilà, bon, je vais les poser et je vais vous expliquer tout ça un petit peu mieux. Alors, je pense que tout simplement, je vais vous attraper les 3 pièces qui composent un hexagone, puisque j'en ai qui sont prédécoupées. Alors, voilà un fond, par exemple. Vous voyez qu'il correspond à l'hexagone le plus grand. Et il me faut un tissu prédécoupé, je dois en avoir également, qui va correspondre à l'hexagone plus petit, qui va donc se mettre à l'intérieur. Voilà, j'en ai ici plusieurs. Alors j'ai ce Liberty là qui me semble pas mal du tout. Je vais quand même regarder un petit peu pour assortir les couleurs, mais alors vraiment... vous avez toute latitude pour faire absolument ce que vous souhaitez. Vous voyez, c'est bien la pièce qui correspond à la partie centrale, donc intérieure. Je pense que je vais tout simplement prendre ces deux-là. Je ne vais pas chercher davantage. Alors, si j'en ai découpé à l'avance, c'est pour une raison très simple. C'est parce que cela permet, lorsqu'on a un petit moment, de tout simplement avoir des pièces pré-découpées. Et vous pouvez tranquillement prendre un petit peu de temps. Vous avez tout de prêt pour coudre un hexagone. Alors, nous allons quand même reparler du gabarit. Le principe, vous l'avez vu, c'est d'avoir 2 hexagones avec une différence de taille entre les deux, ce qui va vous permettre de replier, vous allez le voir tout à l'heure, les bordures du plus grand et cela viendra recouvrir le plus petit. Alors moi, je l'ai trouvé dans un livre, vous trouvez des modèles sur internet. Le mien est relativement grand, il doit faire 11 de largeur, je crois.
Vous pouvez évidemment avoir des gabarits plus petits, trouver des modèles plus petits. C'est vraiment un petit peu comme vous avez envie. Alors, pour ce qu'il en est des tissus, c'est un petit peu comme pour le patchwork. Vous pouvez soit utiliser des tissus de récupération qui auront donc été lavés plusieurs fois et c'est parfait. Ces tissus n'auront plus de rétrécissement, mais ne les mélangez pas avec des tissus neufs qui, eux, auront forcément un petit rétrécissement, même s'il s'agit de tissus à patchwork, le rétrécissement sera à peu près de l'ordre de 3%, parce que vous risquez de ruiner un projet qui vous aura demandé du temps. Utiliser des tissus de récupération est même très intéressant si vous souhaitez par exemple faire un quilt as you go souvenir, utiliser des morceaux de vêtements qui vont signifier quelque chose pour vous, des morceaux, enfin des tissus qui ont une histoire que vous souhaitez inclure. Veillez juste à ne pas mettre des tissus qui n'ont jamais eu l'occasion de rétrécir avec des tissus qui sont déjà rétrécis. Ce serait dommage de ruiner votre ouvrage. Voilà ce que je voulais dire pour les tissus. Donc comme je vous l'ai dit, même principe que pour les patchwork de base. Le tissu à patchwork rétrécit très très peu, voire pas du tout pour certaines gammes. Voilà, c'est en respectant ces quelques règles de base que cela va vous permettre d'avoir un ouvrage que vous allez pouvoir conserver longtemps, dont vous allez pouvoir être fier et surtout qui va lui aussi certainement vous raconter, une histoire, la vôtre. Voilà. Alors j'ai pensé me fixer l'objectif de faire un hexagone par semaine, un hexagone par mois si je n'ai pas le temps, et petit à petit monter ainsi un quilt as you go tout au long de cette année. Et j'ai envie de vous amener avec moi en vous proposant de faire la même chose. Voilà, alors peut-être faire quelque chose par saison, je ne sais pas, chacun peut avoir son idée. Peut-être voilà, faire un quilt souvenir. Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, mais je me dis que vous pourriez être intéressé et vous fixer évidemment sans aucune pression également ce petit objectif. Et pourquoi pas en fin d'année faire une petite rétrospective ensemble de ce que nous avons fait. Nous aurons l'occasion d'en reparler. En attendant, je me dis que je serais très heureuse si nous pouvions ensemble avoir l'objectif de faire du quilt as you go. Alors là, je vous montre les petits hexagones de molleton dont je vais avoir besoin, dont vous aussi, vous allez avoir besoin pour faire du quilt as you go. Et voici le moment de vous montrer très rapidement de nouveau la technique. Elle est très simple. Et avant un petit clin d'œil à mes étagères, alors tout est en cours d'aménagement hein, comme je vous l'ai dit, mais je vous montre rapidement mes petits trésors, les nœuds que j'ai installés, que j'ai commencé à installer hier. Voilà, allez, on reparle du quilt as you go. Alors pour le quilt as you go, rien d'extraordinaire, du fil, une aiguille, une paire de ciseaux bien sûr, voilà. Si on peut, des fils assortis et bien entendu vos gabarits. Je m'excuse pour la qualité d'image, je filme avec un appareil de remplacement, le mien est en réparation. Voilà, ne soyez pas étonnés si ce n'est pas aussi net que d'habitude. Je voulais vous préciser qu'il fallait absolument que vous fassiez très attention à la découpe de votre tissu de manière à avoir des hexagones rigoureusement identiques. Vous savez que je ne suis pas toujours rigoureuse, cela m'a joué des tours. Je vais vous montrer, là je suis en train de chercher un exemple. Vous voyez ici, ouais, c'est très très moyen, ça ne veut pas rentrer, donc je boudine un petit peu le tissu en cousant. Quand vous cousez à la main, vous pouvez toujours un petit peu rectifier les choses. Quelquefois ce n'est pas possible, il y a vraiment trop d'écart, donc soyez rigoureuse ou rigoureux. Regardez ici, on le voit très très bien, j'ai fait quelque chose qui n'est pas propre et je ne vais pas vous cacher qu'il y a des hexagones que je n'ai absolument pas pu inclure pour le moment dans mon projet puisque eh bien, ils sont trop grands. Voilà, tout simplement. Donc soyez rigoureuse. Rigoureux, une fois que quand vous découpez votre tissu, soyez le plus précis possible. Voilà, alors une fois que vous avez votre hexagone de fond, vous allez venir le positionner sur la table. Donc comme je l'ai dit, il faut 3 morceaux. Le morceau de fond,
vous allez venir... J'ai cassé également, je fais une autre parenthèse, mon matériel pour filmer, si bien que c'est très compliqué là de vous montrer. C'est la vidéo de toutes les choses qui ne vont pas vraiment. J'espère que vous serez indulgente et indulgent. Voilà, les 3 morceaux. Voici le molleton et voici le morceau que vous allez venir positionner dessus. Vous le positionnez parfaitement dessus. Les deux doivent bien évidemment correspondre. S'il y a une petite différence, vous pouvez encore rectifier à ce moment-là. Ce que je trouve bien dans le molleton que j'utilise, et je l'ai déjà mentionné, le tissu accroche sur le molleton que j'utilise et que je vous propose aussi en boutique. Et c'est bien pratique. Alors, vous l'aurez certainement compris, il va vous falloir positionner l'hexagone central au centre exact de l'hexagone de fond. Pour cela, n'hésitez pas à prendre des mesures. Là, moi, je vais chercher avec quoi vérifier. Je n'ai pas tout le matériel ici. De manière à avoir des bordures qui soient de la même taille. Je vais me servir de cette petite règle de tricot, ça fera l'affaire. Voilà, n'hésitez pas à vérifier, à regarder. Vous pouvez également marquer au stylo, c'est pas un problème puisque tout sera caché une fois que vous allez replier les bordures. Voilà, faites ça au mieux. Vous allez voir que plus vous le ferez, plus ça sera simple. Mais dans les débuts, en tous les cas, je ne peux que vous conseiller de bien vérifier de manière à ce que toutes les distances soient bien respectées et que votre hexagone central soit bien positionné. Et bien ensuite, la technique est très simple. Je vous la montre ici. Vous allez faire un premier pli que je vous conseille de fixer à l'ongle, hein, tout simplement. Voilà, un premier pli, puis un second. Voilà, et vous allez venir recouvrir. Voilà votre première bordure. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Et ensuite, vous venez tout simplement fixer l'ensemble avec des aiguilles. Voilà, ça va vous permettre de maintenir votre travail. Voilà, je vais le faire tranquillement et je vous montre le résultat. Alors, pour ce qu'il en est de l'angle, pareil, hein, vous regardez, vous avez fait votre deuxième pli. Vous allez vous retrouver là avec l'angle. Sachez, voilà, je le refais bien, que vous puissiez voir. Sachez que quand vous allez coudre à la main, s'il y a un petit écart, là, comme vous pouvez voir ici, tout simplement, comme vous êtes à la main, c'est très facile de rectifier les quelquefois le petit millimètre. Ça se fait très bien. Ne vous inquiétez pas si quand vous épinglez, il y a des choses qui ne vous paraissent pas correspondre au millimètre près. Ça se rectifie très facilement lorsque vous allez coudre le tour. Intéressant dans le fait d'avoir préparé quelques hexagones à l'avance, c'est-à-dire d'avoir coupé les 3 morceaux nécessaires à la réalisation d'un hexagone, c'est que quand vous avez un petit moment, vous allez tout simplement attraper la boîte que vous avez préparée et vous allez passer un moment à coudre tranquillement à la main. Vous n'allez pas commencer à devoir découper et tout préparer. C'est une idée que j'avais prise de chez Anouchka de Anna Blossom Diary, qui, voilà, et j'avais trouvé que l'idée était vraiment excellente. Alors, voilà le moment de coudre. Je vais donc, moi, regarder quelle couleur de fil. Alors, ça, c'est pareil, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous avez des fils de différentes couleurs, faites-le. Sinon, faites au mieux. C'est toujours la même chose. Là, on va parler de points invisibles, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Par exemple, vous pouvez aller utiliser volontairement un fil qui soit contrastant. Là, voilà, je ne vais pas chercher davantage. Je pense que le fil vert fera l'affaire. Voilà. Et ensuite, eh bien, il va tout simplement s'agir de coudre le tour de votre hexagone. Alors, c'est pareil, c'est un moment de grand délassement. Moi, j'aime beaucoup la couture à la main.
Alors, ne me prenez pas là comme exemple pour le point invisible, puisque je ne suis pas en train de le faire correctement, tout simplement parce que j'ai cassé mon trépied et que je suis obligée de mettre ma tablette devant moi pour filmer, ce qui fait que mes gestes ne sont pas du tout les bons gestes. Néanmoins, voyez un petit peu le principe, vous faites un point tout le long. Si jamais vous ne savez pas faire le point visible, vous pouvez tout simplement aussi faire un point droit. Excusez-moi pour les petits défauts de la mise au point aussi. Faire un point droit là tout le long, c'est aussi possible. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Regardez là, je vais vous montrer. Vous voyez ce type de point ici. Là, j'avais fait un point invisible, mais j'avais fait aussi un point le long. Une genre de surpiqûre décorative. Il vous suffit tout simplement d'utiliser ce type de surpiqûre que vous pouvez faire de façon plus serrée et visible, de manière à faire le pourtour. Vous pouvez vraiment utiliser beaucoup de méthodes pour faire le pourtour. L'essentiel, c'est que vous fassiez ce qui vous fait plaisir. Et on en est toujours encore à ce que je dis très souvent, même si ce n'est pas parfait, eh bien écoutez, si vous êtes heureux de le faire, si vous êtes heureuse de votre ouvrage, eh bien tout va bien. Et c'est quand des choses sont imparfaites, très souvent, qu'elles acquièrent un peu d'âme supplémentaire. Voilà, vous ne trouvez pas? On pourrait appliquer ça à beaucoup de choses. En tout cas, faites-vous plaisir et j'espère que vous allez m'accompagner tout au long de cette année et vous lancer également dans cette technique. Alors, comme d'habitude, sans aucune pression, mais je serai heureuse en fin d'année 2025 de pouvoir faire avec vous une petite rétrospective et une petite vidéo. Voilà, on en reparle. Je vous quitte pour le moment. On se retrouve un petit peu plus tard. Regarde là-bas. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire, la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire, tu manques de toi. Alors, nous sommes le lendemain, mais alors très rapidement, je voulais vous montrer le résultat de l'hexagone que j'avais cousu. J'ai oublié de préciser pour les personnes qui sont novices sur la technique, l'avantage de celle-ci, c'est justement que vous n'avez pas ensuite un fond à faire, des bordures pour finir un ouvrage. Vos hexagones, vous les faites, vous les attachez, vous les cousez ensemble à mesure et votre ouvrage monte de cette façon. Et quand il est terminé, vous n'avez aucune finition à faire. Voilà, je ne vous en parle pas davantage. Il est quand même temps de vous parler un peu de la réouverture de la boutique. Alors, elle n'est pas finie, elle est encore en cours d'aménagement. Beaucoup de produits ne sont pas encore remis à la vente. Néanmoins, elle est ouverte. Alors, je souhaitais dire 2 mots sur cette nouvelle boutique, entre guillemets. Alors, j'ai souvent rêvé moi-même, souhaité en tout cas entrer dans une boutique un peu spéciale. Vous savez, un endroit feutré où l'on peut rêver à de jolies choses, passer un moment hors du temps. Vous savez, ce temps qui file et qu'il faut suspendre justement en lui donnant du temps. Alors, le temps de s'asseoir, de coudre tranquillement, un bel ouvrage à garder ou à offrir, monter carré après carré l'histoire d'une vie, point après point celui d'un joli moment, rêvasser aussi en prenant une pause, en prenant une tasse de thé, sourire à des souvenirs précieux à transmettre, avoir aussi les yeux qui brillent en ouvrant un paquet. Cet endroit, j'essaie de le créer chez Rosaline et Suzanne. J'espère que vous y serez bien. Alors que vous y alliez, que vous y passiez par hasard ou que vous y reveniez, je vous souhaite surtout d'en repartir la joie au cœur. Alors j'ai simplement envie de dire pour conclure ce que je vous ai déjà dit. Bienvenue chez Rosaline et Suzanne. Thank you for being here with me.
Alors, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas amené en balade, alors partons ensemble au château d'Allègre. Alors, quand vous êtes à ce château, sachez que vous n'êtes plus très loin de la mer Méditerranée. Alors, c'est un site dont l'origine demeure un peu inconnue, même si son existence est évoquée à partir de 1163, notamment par le seigneur d'Alès, ville qui est toute proche. Et la particularité de ce site est qu'il s'agit d'un village de chevaliers. En effet, il faut savoir que la société médiévale était très avancée en Languedoc et donnait notamment les mêmes droits aux filles qu'aux garçons, ce qui explique que par le jeu des mariages et des alliances, eh bien, ce château est devenu en fait une co-seigneurie. Alors, le fait n'est pas rare dans la région, mais à Allègre, c'est au moins 12 maisons seigneuriales qui sont dénombrées, si bien qu'on peut parler de ce lieu comme d'un village de chevaliers. Alors, comme beaucoup de châteaux, au moment de la guerre de Cent Ans, lors d'une révolte qu'on appelle la révolte des Tuchins, ici, eh bien, le château est attaqué par ce que l'on appelait les manants. Et ça, cela se passe en 1383. Alors après cet épisode, les seigneurs préfèrent des demeures un petit peu plus confortables et petit à petit commencent à s'installer dans la plaine. Ce sont donc les paysans qui ont continué d'utiliser les lieux jusqu'à une époque relativement récente, puisque une tour de ce château a été occupée jusqu'en 1910. En fait, ce sont ici, dans ce château, ce sont 10 siècles d'histoire que vous pouvez voir en vous promenant. Alors, le site est magnifique, il domine toute la vallée de la Cèze. Il est en pleine garrigue, vous pouvez notamment apercevoir le magnifique pic Saint-Loup, vous le verrez un petit peu plus loin. Et on découvre beaucoup de choses en s'y promenant, il reste beaucoup de vestiges, le double rempart, une chapelle, une partie du village. Alors évidemment ce sont des ruines, mais beaucoup d'éléments sont présents et des éléments remarquables, hein. Les portes, des fenêtres, des placards, des niches, des escaliers, des meurtrières. Il y a également de très amusantes latrines qui sont dans les murs et conçues de telle manière que vous pouviez à l'époque continuer à converser avec les occupants d'une pièce. Alors on va peut-être parler d'une certaine convivialité de l'époque ou peut-être l'art de rester connecté au Moyen-Âge. Je ne sais pas, je vous laisse choisir, mais ce détail nous a fait beaucoup sourire. Voilà, alors le site est situé à 275 mètres d'altitude, il s'étend sur 1,5 hectare. La visite est gratuite et comme je vous l'ai dit, il offre un panorama absolument magnifique sur tous les alentours. Alors, le site est géré par des passionnés volontaires et bénévoles, voilà le mot que je cherchais, depuis 1992. Donc, c'est donc une association qui s'occupe de la restauration. Alors, elle est aidée par la région, bien sûr, mais aussi par beaucoup de bonne volonté. Et l'été, des manifestations y sont organisées. Alors évidemment, je ne peux que vous conseiller de vous y rendre si cela est possible, particulièrement d'ailleurs hors saison et encore mieux, arrangez-vous pour y aller en fin de journée. Vous savez quand le soir commence à tomber, car le lieu devient particulièrement mystérieux. Voilà, la visite s'achève et en repartant, nous avons croisé la route d'un chevalier sur un destrier d'une autre époque.
Alors voici venu le moment de nous quitter puisqu'il me reste à monter ce vlog de manière à ce que vous puissiez l'avoir pour dimanche. J'ai totalement oublié de vous dire que dans la section Jolis lots, vous trouverez pour celles et ceux qui le souhaitent des lots de manière à commencer facilement le quilt as you go. Voilà, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'être toujours ici aussi fidèlement. Pensez à soutenir la chaîne en mettant un petit pouce. En tous les cas, on se dit à dimanche prochain. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Thank you for being here with me. You're incredible. Thank you for sharing your feelings.